Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Marc part en voiture d'une ville A pour rejoindre une ville B. Il parcourt dans un premier temps un tiers du trajet, puis après une pause, il parcourt 5/6 du reste de son trajet. Et on voit qu'il lui reste encore 15 km à faire pour rejoindre la ville B. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver la distance qui sépare ces deux villes. Ici, nous allons traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous forme d'une équation. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Nous pouvons appeler ici x la distance entre les deux villes. Donc x, la distance entre les deux villes. On sait que dans un premier temps, il a fait un tiers du trajet, c'est-à-dire un tiers de la distance entre les deux villes. Mais la distance entre les deux villes, c'est ce que nous avons appelé x. Donc, dans un premier temps, il a fait un tiers de x. Donc, un tiers de x. Après avoir fait un tiers de x, ça veut dire qu'il lui reste maintenant 2 tiers de x. Donc, après la pause, il a fait les 5/6 du reste de son trajet. Après avoir fait un tiers du trajet, ça veut dire qu'il lui reste 2 tiers du trajet, c'est-à-dire 2 tiers de x. Donc, mais il a fait les 5/6 du reste du trajet, c'est-à-dire 2 tiers de x fois 5/6. Donc, voilà ce qu'il a fait après la pause. Et on voit qu'il lui reste encore 15 km à faire pour arriver à la ville B. Donc, voilà ce qu'il a fait en troisième partie. Donc, 15 km. Donc, on fait la somme des 3 et on trouve la distance totale entre les deux villes. Donc, voilà ce qu'il a fait dans un premier temps, un tiers du trajet. Donc, lorsqu'il a fait un tiers, ça veut dire qu'il lui restait 2 tiers du trajet. Mais après la pause, il a fait 5/6 du reste du trajet, c'est-à-dire 5/6 fois 2 tiers de x. Et en dernière position, il lui reste 15 km à faire. Donc, on fait la somme des 3, on trouve la distance totale. La distance totale, c'est ce que nous avons appelé ici x. Donc, si on fait la somme, on trouve x. Le x, on peut mettre égal x ici ou égal x ici. C'est exactement la même chose. Maintenant, notre objectif, c'est de résoudre cette équation. Je vais mettre tous les termes en x dans le premier membre. Comme ça, dans le second membre, je vais garder 15. Donc ici, j'aurai x. Donc 1 tiers de x dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins 1 tiers de x. Donc ici, je dois multiplier deux fractions. Je vous rappelle que lorsqu'on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc ici, 2x fois 5, c'est égal à 10x. 3 fois 6, 18. Donc j'ai plus 10x sur 18. Je le mets dans le premier membre, ça devient moins 10x sur 18. Donc c'est égal à 15. Le 15, il reste dans le second membre. Maintenant, au niveau du premier membre, je dois réduire au même dénominateur. Donc ici, dans un premier temps, on peut constater que 18 est un multiple de 3. Donc, on peut garder le 18 comme dénominateur commun dans le premier membre. Donc ici, dans ce cas, devant le x, pour réduire au même dénominateur, je vais écrire 18 sur 18, tout simplement. Parce que 18 divisé par 18, c'est égal à 1. Et 1 fois x, c'est tout simplement égal à x. C'est comme si je n'avais rien modifié. Mais sauf que moi, ça me permet d'avoir le même dénominateur qu'ici. Et on va faire la même chose ici. Donc là, on a 3. 3 est un diviseur de 18. 3 fois combien est égal à 18? C'est 3 fois 6 qui est égal à 18. Donc ici, je vais faire fois 6 et aussi fois 6 au numérateur. Je vous rappelle qu'on ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.
Ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 6. Mais cela me permet d'avoir 18 au dénominateur parce que 3 fois 6 est égal à 18. Donc ici, au niveau des trois termes, j'ai exactement le même dénominateur, 18. Donc, je vais garder ce dénominateur commun qui est 18. Et au numérateur, ici, j'ai 18x. Donc, moins 1x fois 6, donc c'est moins 6x, moins 10x. Donc, c'est égal à 15. Je vais continuer ici sur le côté. Au numérateur, j'ai 18x moins 6x moins 10x, donc c'est égal à 2x. Donc 2x sur 18 est égal à 15. Ce qui veut dire tout simplement que 2x est égal à 15 fois 18. 2x sur 18 est égal à 15. Cela veut dire tout simplement que 2x est égal à 15 fois 18 en appliquant l'égalité des produits en croix. Donc ici, on a x est tout simplement égal à 15 fois 18, le tout sur 2. Ce qui veut dire que x est tout simplement égal à 135. Donc x pour nous, c'est la distance entre les deux villes. Donc ça veut dire que entre ces deux villes, il y a 135 km. Maintenant, passons à la vérification. Ici, on a trouvé la distance entre les deux villes, 135 km. Dans un premier temps, Marc a fait le tiers du trajet. Donc, on va faire tout simplement un tiers de 135. Ça veut dire tout simplement qu'on va faire 135 fois un tiers. Donc, voilà ce qu'il a fait dans un premier temps avant la pause. Donc, on va calculer. Donc, 135 divisé par 3, c'est égal à 45. Ce qui veut dire qu'avant la pause, il a fait 45 km. Maintenant, on va calculer la distance qui lui reste après la pause. Donc, en tout, il doit faire 135 km. Donc, 135 moins 45, c'est-à-dire ce qu'il a fait dans un premier temps avant la pause. 135 moins 45, c'est égal à 90. Et après la pause, il va faire d'abord 5/6 du reste de son trajet, c'est-à-dire 5/6 de 90 km. Donc, on va faire 90 fois 5/6. Et 90 fois 5/6, ben c'est tout simplement égal à 75 km. Donc, il a fait 75 km après la pause. Maintenant, combien de kilomètres lui reste? On va prendre les 90 qui lui restaient à faire après la pause, moins ce qu'il a fait. Donc ici, 90 moins 75. Et 90 moins 75, on trouve 15 km. On voit bien que 15 km, c'est exactement ce qui lui reste pour rejoindre la ville B. N'oubliez pas de faire une phrase réponse. Ici, on dira tout simplement que la distance entre les deux villes est de 135 km. La distance entre les villes est 135 km. Au revoir.